Allô, Ravatali? Oui? Eh ben, c'est Michael. Est-ce que je peux venir vous voir? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Il me dit, écoute-moi bien, je comprends plus rien. Ma femme, une sadéquette. D'un seul coup, elle voyait plus, elle avait des problèmes, des douleurs à droite, à gauche. Aïe, aïe, aïe. Tout mon monde, il s'est écroulé, Rav. Aïe, 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 Ribono Sheolam. J'ai de la peine avec toi, mon cher Michael. Viens, allez, viens vite. Et là, il arrive, et il me raconte. Et puis, d'un seul coup, il me dit, tu sais, quand j'ai dit à ma femme que je venais te voir, il m'a dit, dommage, je serais venu moi aussi. Bon, qu'est-ce qu'elle a? Elle m'a dit, ben, écoute, elle a des problèmes des yeux. On est parti voir un ophtalmo. Et là, il me dit, c'est pas un ophtalmo. Viens voir un neurologue. Donc, alors, on est parti à Sherez Tzedek, ils lui ont fait les examens, et ils lui ont découvert, d'accord, qu'il y a un vaisseau qui est en train de s'esquinter, qui presse sur le cerveau, là. Dans la base, juste l'endroit où, sur la visibilité. Donc, alors, il faut opérer. Et tu comprends, pourquoi, chef, pourquoi, bon, ça dégaine, si ça m'est arrivé à moi, je comprends, mais pas elle. Et là, je lui dis, écoute-moi bien. T'inquiète pas, on va prier. Il pleure et moi, je pleure avec lui. Et je dis, écoute, tu sais quoi? Je voyage à minuit samedi soir. Je m'en vais en France. On doit faire un mariage. Tu comprends? Le mariage de Guillaume, mariage de Ethan. Viens avec ta femme. D'accord. Et je sens que j'arrive pas à l'aider. Elle va rentrer dimanche matin à l'hôpital. Sa femme, elle vient un samedi soir. On parle. On essaie de la réconforter. J'essaie de la faire boire dans le verre de kidouche à Kadosh. Et je la remonte. Je dis, écoutez, madame, la force de la joie, elle peut brûler la maladie. Et ils partent. Vous savez, dimanche matin, on va à l'hôpital. Service neurologie, mais on comprend pas très bien l'hébreu. Et ils partent. Vous inquiétez pas. Et là, je sens qu'il me manque quelque chose. Comment ils vont être à l'hôpital? Maintenant, elle va se faire opérer. Lundi, elle va se faire opérer. Et voilà que quoi? Pas de chaud, là. Je sens que j'ai pas fait assez. Je monte dans l'avion. Il est 5 heures du matin. J'ai pas dormi toute la nuit. Et je sens que, on dirait que je vole quelque chose. J'ai Hachem, aide ce couple-là. Tzadikette. Il est aussi un tzaddik. Ils parlent pas bien l'hébreu, comment ils vont s'en sortir? Et il y a personne autour d'eux, je serais parti les voir à l'hôpital aujourd'hui, et là je m'en vais. C'est pas des vacances, vraiment. C'est pour réjouir des nouveaux mariés. Mais quand même, je m'en veux. Et là, je m'assois à côté de quelqu'un. Alors on prie, on dort, et au bout d'une heure, on commence à discuter. Ah, Ravatali, comment vous connaissez? Bien sûr, je vous connais. Comment vous appelez? Ah, moi, je m'appelle Hubert. Ah, Hubert, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Alors on commence à discuter. Oui, ça va, j'ai marié celle-là, et j'ai marié celle-là, tant mieux, tant mieux. Et là, il me dit, Rav, si vous pouvez prier pour ma fille, Sarah, elle a 25 ans. Alors j'ai bien sûr, on va prier avec les deux dieux, la yeshiva, l'école, le Talmud Torah qui étudie la Torah, on va prier pour elle, vous inquiétez pas. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Ah, ma fille? Eh ben, elle est infirmière. Ah, très bien. Elle aide les gens et tout, c'est très bien. Et où elle est infirmière? Eh ben, elle est à Sherez Tzedek, dans la section de neurologie. Quoi? Écoute-moi bien. Dans la section de neurologie. Regarde, on voyage à 5 heures du matin, d'accord? On va atterrir à 8h30. Donne-moi son téléphone. Dis-lui que j'ai besoin d'elle. Allô, Sarah? Écoutez, c'est par miracle que j'étais à côté de votre papa dans l'avion.
vous êtes en section neurologie? Je dis, oui, je rentre, je vais commencer à travailler à midi. Alors rendez mon service, j'en supplie. En neurologie, il y a une dame là-bas. Hein? Je vous en supplie. Elle parle pas bien l'hébreu. Allez la réconforter. Allez lui dire que cette maladie, vous la connaissez. Bien sûr, je connais, bien sûr. On a opéré pas mal de gens, ça s'est bien passé. Vous savez quoi? À midi, je reçois un coup de téléphone de Michael. Mais Rav, vous nous envoyez un ange. On était angoissés. On ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Elle a réconforté ma femme. Vous savez quoi? On a vu la main de Dieu. Comment, dans l'avion, vous rencontrez la personne qui est l'infirmière? Je t'en parle chez Roland. Vous savez la pêche qu'on a maintenant? Tout à rabat. Tout à rabat, Hashem Yitbarach. Et voilà qu'attends, c'est pas terminé, écoutez bien. Il m'appelle lundi soir. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoutez. Et moi, vous savez, on était le 12 av. Il me dit, écoute bien. L'appareil qui devait l'opérer aujourd'hui, lundi, il n'a pas marché. Le professeur, il a dit, mais c'est pas possible. C'est un super appareil, il a toujours marché. Il a opéré quelqu'un 1 heure avant. Et c'est arrivé à ma femme. Eh ben, ça s'est arrêté. Donc, ils vont faire venir quelqu'un d'Allemagne spécialement pour réparer l'appareil mardi. Donc, ils vont repousser l'appareil, l'examen, l'opération, la chirurgie à mercredi. Je lui dis, mais tu sais quoi? Mercredi? Mais mercredi, c'est le 15 av. Mercredi, c'est là le jour le plus beau, aussi important que le jour de Kippour. Donc là, on passe. On a eu la période du 9 av, des 3 semaines difficiles, d'accord? Et pour passer au moment de la joie, la plupart des rabbins disent, c'est à partir du 15 av. Donc le 15 av, c'est mieux que le 12 av. Grâce à Dieu, ça va marcher. Eh oui. Et voilà que c'est fait opérer le mercredi, 15 av. Et ça a marché. Toda Rabba, Toda Hashem. Merci Hashem. Comment tu arrives à ces connexions, ces hasards à arranger ça?